Et c'est cool de savoir qu'en restant à la maison, je peux faire de l'histoire géo. Bonjour, asseyez-vous. Ah, tu m'as reconnu, c'est Monsieur Blanchard qui te parle depuis son confinement. Bon, alors j'espère que toi et toute ta famille vont bien. Je te souhaite du courage et puis de la patience. Et surtout, reste chez toi, n'est-ce pas? Bon, et la bonne nouvelle, c'est que je t'apporte par cette vidéo de quoi rompre ton ennui, lâcher la manette de ta Play, oublier ta petite sœur, tes parents ou ton chien, qui te mettent la rate au courbouillon, bref, t'évader grâce à l'histoire géo. Et je te propose qu'on rédige ensemble, pas à pas, un développement construit, tu sais, comme pour le brevet, et qui va être l'occasion de travailler à nouveau la méthode de cette épreuve, et puis aussi de réviser les principales connaissances à maîtriser sur le chapitre en cours, le chapitre sur la guerre froide. Comme je l'indiquais hier sur Pronote, on va réfléchir au sujet suivant, la guerre froide, guerre impossible, paix improbable. Et je te propose deux niveaux de difficulté. Tu peux essayer de faire le travail suite aux quelques conseils que je vais te donner tout de suite, ou choisir d'écouter la suite de la vidéo où je te donnerai des indications plus précises avant de faire le travail. Voilà, et tu as aussi la possibilité de faire deux fois le même travail à l'aide des deux étapes de la vidéo. Voilà, alors le travail que tu vas me rendre ne sera pas noté, je n'ai rien décidé encore sur l'évaluation durant cette période un peu inédite. Dans tous les cas, je te demande de faire ce travail sur un ordinateur et de me l'envoyer par Pronote pour vendredi prochain ou plus tard. Dans l'espace élève, tu cliques sur déposer ma copie dans la rubrique travail à faire. Tu verras, c'est la page d'accueil de Pronote. Et puis si tu galères un peu, il y a plein de tutoriels de Pronote que tu peux trouver sur internet. Et tu m'envoies ton travail de préférence en format PDF ou alors en format LibreOffice ou en format Word. Allez, au boulot, c'est parti. Donc, comme le montre cette caricature qui s'affiche depuis tout à l'heure sous tes yeux, elle date de 1948, l'extrait de ton manuel, on voit que le monde, pendant cette guerre froide, est en équilibre instable. Et c'est un petit peu le propre, tu vois, du sujet sur lequel on doit réfléchir. Voilà, c'est paix impossible, guerre improbable, tu vois, ces deux termes qui apparaissent un petit peu contradictoires, qu'il va falloir essayer de prendre en compte. C'est un sujet d'analyse, tu vois, il faut réfléchir, il faut prendre du recul par rapport aux connaissances du cours. C'est pas un sujet chronologique comme on fait souvent en histoire. Il ne suffit pas donc d'énumérer des faits, mais il faut les mettre en relation pour répondre au sujet. Voilà. Dans la première partie, la partie donc sur la paix impossible, parce qu'on se doute que ce sujet, tu vois, donne lieu à deux parties, un grand 1, paix impossible, et puis un grand 2 ici, pour la guerre improbable. Donc, dans la première partie, il faudra que tu trouves quelques exemples qui montrent que les États-Unis et l'URSS ont tellement de désaccords que jamais ils ne pourront faire la paix. Un exemple, ça peut être une idée générale ou un événement précis qui se produit à partir de 1947. Voilà. Et puis, dans la deuxième partie sur la guerre improbable, là aussi, il faut que tu mobilises 2-3 exemples pour montrer qu'il y a peu de chances que les États-Unis et l'URSS se fassent directement la guerre, c'est-à-dire une guerre chaude. La caricature qu'on a sous les yeux te donne déjà un indice sur ce que tu peux mettre dans cette partie. Et puis, n'hésite pas aussi à utiliser ton manuel pour trouver d'autres exemples. Bien sûr, tu n'oublies pas de faire 2 paragraphes distincts, grand 1, grand 2, avec un retour à la ligne entre ces 2 paragraphes, et puis de faire quelques phrases d'introduction et de conclusion. Voilà, donc tu peux t'arrêter là et te lancer, ou alors tu écoutes la suite pour un coup de pouce. Alors, dans la première partie, tu peux déjà évoquer que la paix est impossible car les États-Unis et l'URSS défendent chacun un modèle. Un modèle. Tu sais, on en a parlé en cours déjà. Voilà. Ils défendent chacun un modèle, c'est-à-dire une manière d'organiser la politique, l'économie et toute la société, et de le proposer comme exemple pour l'ensemble du monde, et donc essayer de l'étendre. Voilà, c'est ça l'origine de la guerre froide, souviens-toi. Et donc, pour préciser en quoi ces deux modèles sont opposés, tu peux reprendre par exemple le tableau comparatif qu'on avait réalisé en classe le dernier jour de cours, tu sais, le vendredi 13 mars, ça semble déjà tellement loin, oh là là. Et puis, tu peux aussi t'aider pour argumenter sur les différents modèles de la page 150 de ton manuel, où tu vas trouver des informations intéressantes. Et puis, toujours dans cette partie,
Il faut expliquer, tu vois, ça peut être une deuxième sous-partie, il faut l'expliquer à l'aide d'une crise majeure. Comment, en fait, ils ne peuvent pas faire la paix. Hein. Donc comme crise, tu peux citer par exemple Berlin. Enfin, pas seulement citer, mais donner en quelques lignes, une dizaine de lignes, des éléments qui montrent que les tensions entre les États-Unis et l'URSS autour de Berlin sont tellement fortes que la paix est impossible. Et puis il y a une deuxième crise sur laquelle tu peux t'appuyer, qui est la crise de Cuba. Alors on n'a pas eu le temps d'en parler en détail en cours, mais c'est une crise qui peut vraiment illustrer en quoi la paix est impossible. Tu as tout un dossier, page 165 du manuel, je l'écris ici au-dessus, voilà, autour de la crise de Cuba. Et puis franchement, je te conseille de faire un petit tour sur Internet, de chercher une ou deux vidéos qui t'expliquent ce qu'est la crise de Cuba en détail, parce que c'est un épisode qui est très intéressant de l'histoire de la guerre froide en 1962, quand véritablement, suite à l'affrontement, tu le vois ici, entre le dirigeant soviétique Khrouchtchev et le président des États-Unis Kennedy, le monde a été pendant quelques jours au bord du gouffre d'un affrontement nucléaire. Tu vois que chacun des présidents ici est assis sur une bombe atomique. Voilà, donc intéresse-toi un peu à cette crise et en quelques lignes, tu expliques comment cette crise de Cuba montre bien que la paix est impossible entre les deux grands. Et puis, dans la deuxième partie, tu expliques, en reprenant par exemple la caricature de tout à l'heure, sur l'arme atomique, celle que j'ai présentée au début, que cette arme empêche quelque part toute guerre, en raison de cette expression qu'on appelle, je l'écris ici, hein, l'équilibre de la terreur. Voilà. Équilibre de la terreur. C'est-à-dire en clair que la terreur, ce serait une guerre nucléaire qui anéantirait la planète entière. Et l'équilibre suggère que les États-Unis et l'URSS ont tous les deux une arme égale et que finalement il n'a aucun intérêt à l'utiliser et donc que la guerre est improbable en raison de la puissance de destruction des deux principaux adversaires. Et puis, un autre argument que tu pourras développer dans cette partie est que dans chaque camp, l'affrontement se poursuit sur d'autres terrains. Hein. Voilà, c'est-à-dire que la guerre est improbable parce qu'il y a en clair d'autres manières de s'affronter que de faire la guerre, d'autres terrains, j'ai écrit avec un N ici, hein, c'est pas très lisible, alors d'autres terrains comme le sport par exemple. On sait qu'à travers les compétitions sportives, les Jeux Olympiques en particulier, ou les tournois d'échecs, les États-Unis et l'URSS se sont affrontés. Renseigne-toi un petit peu plus avant sur cet aspect. Et puis on peut aussi évoquer ce qu'on appelle la course à l'espace pour parler de cet affrontement sur d'autres terrains. Comment, là aussi, les États-Unis et l'URSS, à travers le premier homme dans la Lune, dans l'espace, pardon, la conquête de la Lune, justement, eh bien, il y a eu un affrontement indirect entre les deux grands. Et puis là aussi, ça peut être l'occasion de regarder un documentaire ou même un film qui relate cet épisode de la conquête spatiale qui est passionnant, hein, indépendamment du chapitre dont on est en train de parler. Voilà. Alors, donc deux parties, hein, évidemment. Là aussi, une introduction. Dans l'introduction, tu rappelles les dates de la guerre froide, le début, la fin. Et puis, tu rappelles la citation « paix impossible, guerre improbable ». Puisque, en fait, ce sujet que j'ai soumis, c'est un Français, un monsieur qui dès 1948 a dit cette phrase « La guerre froide, paix impossible, guerre improbable ». Donc c'est bien de rappeler le sujet en introduction en citant le sujet mot pour mot. Et puis en conclusion, tu évoques comment se termine cette guerre, quelques mots, et puis tu dis finalement que cette citation de 1948, eh bien, s'est avérée exacte. Voilà, c'est une manière de conclure le sujet. Voilà, allez, je compte sur toi pour travailler sérieusement. Hein, prends le temps de le faire. N'hésite pas à m'envoyer des petits messages par Pronote si tu rencontres des difficultés. Et puis, j'essaierai d'y répondre avec une petite réserve, c'est ma connexion internet. Bah oui, tu le sais, hein, j'habite en pleine campagne. Alors j'ai une box internet qui fonctionne par la 4G, et c'est vrai qu'en temps normal ça marche plutôt pas mal, mais depuis le confinement, il y a plein de gens qui sont chez eux, donc ils utilisent la bande 4G, alors qu'habituellement ils le font pas, et j'avoue que ça rame pas mal, quoi. Donc dans la mesure de mes possibilités, je te répondrai, bon courage, et à très bientôt. Et puis surtout, hein, on reste à la maison.